Bonjour à toutes et à tous, c'est Spacestar. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter mon nouveau thème de vidéo. Ce thème va s'appeler la série des ce chef-d'œuvre. Que vais-je faire dans les ce chef-d'œuvre? Eh bien, je vais vous présenter des jeux vidéo ou, si jamais j'essaie d'aller un peu plus loin, des séries télévisées, mangas ou autres que je considère comme des chefs-d'œuvre. Je vais ensuite l'analyser tout en sortant de petites anecdotes et vous expliquer pourquoi je considère mon sujet comme étant un chef-d'œuvre. Et la première vidéo va se porter sur le premier opus de ma série de RPG favorite et qui plus est la série que j'apprécie bien plus qu'Undertale, Mother 1 ou Earthbound 0 ou Earthbound Beginnings. Mother 1, Mother 1. Je me devais de parler de ce jeu. Je voulais le faire dans une in-théorie, mais étant donné qu'il n'y a pas de théorie intéressante sur Mother, j'étais un peu bloqué. Du coup, je vais vous parler de ce jeu et de sa magnifique série avec ce nouveau thème de vidéo. C'est parti! Mother est une série de RPG créée en 1987 par le grand dieu Shigesato Itoi, un écrivain très célèbre au Japon et surtout un concepteur-rédacteur de Nintendo. Itoi avait envisagé le concept de son futur jeu avant d'en parler à Shigeru Miyamoto, le papa de Mario et Zelda. Mais celui-ci s'était dit « Ouais, ton histoire est cool gros, mais ça m'intéresse pas trop, tu vois ?» Jusqu'à ce que vienne le grand sauveur, Hiroshi Yamauchi, le PDG de Nintendo de l'époque en fait, et qu'il accepte de financer le projet d'Itoi. C'est à ce moment que le nom de la série est né, Mother. Mais pas mal de gens se sont demandé pourquoi Mother. Eh bien voici la réponse. Itoi s'était dit The Legend of Zelda. Quel titre pas original. Je vais appeler mon jeu Mother parce que moi je sens bon l'originalité. Et le nom de Mother est venu d'une chanson de John Lennon, le chanteur préféré d'Itoi. Mother 1 finit donc par sortir sur Famicom en 1989. Maintenant parlons du jeu. Mother 1 raconte l'histoire d'un petit garçon de 12 ans nommé Ninten qui vit avec sa famille, dont son père qui est un téléphone, dans une petite ville d'un état fictif des États-Unis d'Amérique appelée Mother's Day. Oui, accrochez-vous avec les noms de fêtes car quasiment toutes les villes de Mother 1 en portent un. Santa Claus Station, Thanksgiving, Easter, et je me demande encore pourquoi il n'y a pas de ville qui s'appelle Feu de la Saint-Jean. L'histoire commence avec Ninten qui apparaît après un fondu noir. Quand il s'apprête à sortir de sa chambre, il se fait attaquer par une fucking lampe! Une motherfucking lampe Ikea! T'as apporté une lampe? Non, très sérieusement, attendez-vous aussi à affronter tout et n'importe quoi dans Mother. Dans ce jeu, vous allez affronter des voitures ambulantes, des fermiers, des coyotes, des corbeaux qui fument des cigarettes, oui, des corbeaux qui fument des putains de cigarettes, des femmes qui sortent faire du shopping, et le meilleur, des hippies. Des motherfucking hippies. Après, on s'étonne qu'il y ait des phobies de tout et n'importe quoi. Si n'importe quel objet peut être un ennemi, c'est normal qu'on soit méfiant du moindre objet qu'on croise. Je sais que tu es un ennemi, je me méfie, je me méfie. Cette plante veut sûrement ma mort, je me méfie, je me méfie. Ce réfrigérateur est sûrement un ennemi, je me méfie, je me méfie. Oh mon dieu, un rouleau de sopalin. Il n'y a pas pire ennemi que le rouleau de sopalin. Enfin, revenons à Ninten. Après avoir vidé votre maison de toute menace, enfin je veux dire après avoir défoncé sa mère, un pauvre Ciccio Bello qui n'a rien demandé, votre sœur vous dit « Je crois qu'il y a un truc dans la poupée, comment tu peux le savoir ?» En inspectant la poupée, vous trouverez une boîte à musique qui va produire une douce mélodie en 8 bits. Et vous avez commencé votre objectif. L'objectif du jeu est de trouver les 8 mélodies cachées dans le petit état des États-Unis dans lequel vit Ninten. Et pour l'emplacement des mélodies, je vais tout salement en spoiler l'emplacement de quelques-unes. La deuxième mélodie, c'est un oiseau qui vous la chante lorsque vous retrouvez son petit. La troisième, c'est un singe dans un zoo abandonné qui vous la chante. La quatrième, c'est un piano hanté dans une maison hantée, oui, merci Captain Obvious, qui vous la joue. Et la cinquième, c'est un cactus qui vous la Wait. Un cactus? Un motherfucking cactus? Oui, n'importe quel objet ou animal détient une mélodie. Et c'est là l'un des défauts de Mother 1.
c'est que l'objectif du jeu est plutôt difficile à accomplir car vous n'avez quasiment aucune indication de là où vous devez aller. Ça fait que vous devez chercher dans chaque recoin de l'immense map du jeu pour espérer trouver une indication vers une mélodie. Et il y a tellement peu d'indications que vous pouvez terminer le jeu avec seulement Ninten dans votre équipe. Oui, vous pouvez terminer le jeu sans Anna, le seul personnage qui a des pouvoirs psychiques offensifs, parce que ce sale garnement asthmatique de Ninten ne possède que des pouvoirs psychiques de soutien. Quoi, j'ai dit asthmatique? Ah oui, parce que Ninten a une spécialité, il est asthmatique. Vous allez me dire, et alors ça change rien au gameplay? Si, ça change le gameplay du jeu, parce qu'à force de combattre, Ninten va finir par avoir des crises d'asthme et ne va plus pouvoir se battre. Comment résoudre le problème des crises d'asthme, vous allez me demander? Eh bien, il faut aller acheter une ventoline dans un centre commercial. Oui, Mother 1 est bien le seul ou premier jeu vidéo sur Terre où vous devez gérer l'asthme de votre personnage. Et malgré cette crise d'asthme, Ninten est encore capable de courir autant qu'il veut. Nique la logique. Maintenant, vous allez me dire, mais en quoi considères-tu ce jeu comme un chef-d'œuvre s'il a autant de défauts? Eh bien, c'est simple, je vous ai parlé des défauts de Mother 1, mais parlons maintenant de sa plus grande qualité qui rattrape tout. Mother 1 est un jeu qui possède une mécanique de jeu vraiment à chier. Mais ce qui rattrape ce gros défaut, c'est son histoire et sa musique. Et attention car je vais devoir spoiler le jeu, je laisse 10 secondes de carte blanche à mon petit caillou préféré pendant que vous quittez la vidéo si vous ne voulez pas de spoil. Aïe 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 aïe. Don't let your kids watch it! Le jeu donne une bonne leçon sur l'amitié et l'amour, non seulement grâce à Ninten, Anna et Lloyd, mais surtout grâce à l'ennemi principal du jeu, Gigas, ou Gaigi, qui est un nom mal traduit par les traducteurs du jeu, mais comme je l'aime bien, je vais l'utiliser. Et ce personnage est sans aucun doute le meilleur méchant tout RPG confondu à mon avis. Je dis ça parce que c'est aussi mon méchant préféré tout RPG confondu, mais bon, je m'explique. L'ennemi principal de Mother 1, Gaigi, est un envahisseur extraterrestre prévoyant de détruire la Terre depuis que les humains ont découvert le secret du pouvoir de son peuple, la PSI. Il trouvera un objet appelé Pomme de Lumière qui va lui annoncer sa défaite face à un garçon du nom de Ness. Il va donc attaquer la Terre 20 ans plus tôt que prévu. Déjà, on sent l'intelligence de l'antagoniste, hein. Gaigi, prix Nobel du malice. Mais pas de bol, il va se faire battre par d'autres héros qui plus sont des enfants. Le seul point faible de Gaigi, ce sont les sentiments humains, car il a grandi auprès des arrière-grands-parents de Ninten, George et Maria. Notamment avec Maria, qui est aussi la reine de Magicante. Il est ensuite révélé que les 8 mélodies, oui, les 8 mélodies que vous vous êtes fait chier à trouver, sont en réalité une chanson que Maria a chantée à Gaigi quand il était enfant. Oui, les extraterrestres ont une enfance. Ninten, Anna et Lloyd vont donc utiliser cette chanson contre Gaigi afin de lui faire rappeler des souvenirs de son enfance avec Maria qui a agi comme une mère pour lui. Gaigi, souffrant à cause du sentiment de nostalgie, va quitter la Terre et temporairement abandonner son projet de destruction. Grâce au personnage de Gaigi, on apprend une morale assez touchante. Gaigi avait pour projet de détruire la Terre. Sous les ordres qui lui ont été donnés, il devait protéger le secret de la PSI en détruisant les humains et éviter que ce pouvoir ne se propage. Seulement, son plan a été contrecarré. Il n'a pas réellement été contrecarré par Ninten et ses amis, mais plutôt par le sentiment d'amour. Il voulait détruire les humains, mais il ne l'a pas fait, car il a éprouvé un amour trop fort pour Maria. La femme qu'il a élevée, la femme qui a pris soin de lui, la femme qui a agi comme une mère pour lui. Donc concrètement, sans Maria, le plan de Gaigi aurait réussi et la Terre aurait été détruite. Il a donc compris les paroles de la chanson que Maria lui chantait. Les paroles qui disaient que l'amour est le pouvoir le plus puissant sur Terre et que c'est une mélodie que quiconque peut chanter, donc un sentiment que quiconque peut éprouver. Oui, même les êtres venus d'ailleurs peuvent avoir des sentiments. Voilà le message que Mother 1 veut faire passer. L'amour est le sentiment le plus puissant de l'univers, et même les idées les plus noires qui puissent exister peuvent être vaincues grâce à son immense pouvoir. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère que le nouveau thème que j'ai décidé d'aborder vous a plu, vous me direz votre avis dans les commentaires, je les lirai tous un par un. Si vous avez des idées qui permettraient d'améliorer, enfin de remanier un petit peu ce chef-d'œuvre, ce serait vraiment cool de votre part. On va dire que là, vous avez assisté à la version 1.0. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter, à aller sur le Discord du projet DragonDance si vous êtes intéressé et surtout partagez cette vidéo car c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera une in-théorie. Sur ce, ciao, bye bye.